Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est ça, pas très nombreux, mais je pense que d'autres vont s'ajouter ce matin. Et puis, bienvenue à la classe des adultes qui recommence aujourd'hui. C'est la rentrée officielle. D'accord? Et je voudrais commencer par un mot de prière, si vous le voulez bien. Bon Père Céleste, c'est une joie de se retrouver ce matin dans cette classe après une pause estivale. Quel privilège nous avons d'être tes enfants, rachetés par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice unique. Nous voulons explorer aujourd'hui une histoire, une riche histoire des choses, ou du moins de certaines des choses que tu as faites au Québec par le conseil de ta volonté, depuis les débuts de la colonie jusqu'à aujourd'hui. Ces choses sont pertinentes à nous de l'Église Emmanuel et les 40 ans que nous célébrons ces jours-ci. Nous savons que tu domines sur toutes les nations, incluant la nôtre. Garde-nous de toutes les distractions inutiles en cette heure matinale et remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions contempler ton œuvre et s'en réjouir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je laissais entendre, on se propose, en cette période de 40e anniversaire de notre Église Emmanuel, l'Église locale, de revoir un peu l'histoire de l'Église du Seigneur au Québec en général, et la nôtre en particulier. Ce printemps dernier, pendant la classe des adultes, nous avons revu justement 40 ans de l'histoire de l'Église d'Éphèse et la façon dont elle ressemble à la nôtre, nos 40 ans. Alors, quelles étaient les similarités, quelles étaient les différences? Dans les classes qui vont suivre, après aujourd'hui, on se plongera plus directement dans l'Épître aux Éphésiens. On passera aujourd'hui un peu comment l'Église Emmanuel s'est rendue jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je tiens à remercier les anciens pour la marque de confiance qu'ils me font, pour l'enseignement du cours de membres. Et le matériel d'aujourd'hui est en grande partie une extension et une adaptation de ce cours. Merci en particulier à Danny, qui a revu un peu mon idée initiale et m'a donné son feedback. Je veux particulièrement accueillir Harout, mon grand ami de longue date. D'accord? Quand je vous dis, par exemple, d'accord, tu peux te lever quelques secondes si tu veux. Quand je vous parle à l'école d'ingénieurs à McGill, à l'université, un étudiant m'a parlé de 2 ans de temps avec un message simple. Le salut, c'est un don gratuit, donné par grâce seule. Il s'intéressait à moi en même temps, il voulait essayer son français nouvellement appris. Et pendant 2 ans, il me donne ce message simple, qui m'est rentré d'une oreille et me sortait de l'autre à l'époque, comme si c'était un corps étranger. C'est lui. Harout a été 25 ans missionnaire en Arménie. D'accord? Revenu assez récemment. Et il est Global Field Director dans son agence de mission maintenant. Alors, nos membres du comité de mission, nos anciens, feraient peut-être une bonne chose en prenant contact avec lui. Il a des choses à nous dire, certainement dans les temps à venir, là, sur toutes sortes de sujets comme l'évangélisation aussi. Je ne vois pas Rémi, là, mais ce serait une bonne chose. Continue. Les origines de l'œuvre évangélique au Québec sont en réalité indissociables des origines du Québec. La Fondation de Québec, nous le savons, a été en 1608 par Samuel de Champlain. Avant 1627, il y avait plusieurs colons huguenots, ou réformés, ou protestants, évangéliques, selon moi. C'était un contexte où, depuis 1598, l'édit de Nantes avait été promulgué en France, qui stipulait
un édit de tolérance envers les protestants. Donc, il y avait en général une bonne atmosphère. Avant 1627 aussi, 4 des 5 gestionnaires des entreprises d'exploration et de colonisation vers la Nouvelle-France et l'Acadie étaient soit protestants ou des protestants faisaient partie de l'équipe de gestion. À l'époque de la fondation de Québec, la famille Dequin gérait la compagnie d'exploitation de la colonie. Et cette famille était composée de catholiques et de huguenots. Attendez un peu. À propos de Samuel de Champlain, il a été découvert en 2012 par des chercheurs que son baptême a été vraisemblablement dans le temple réformé, le temple protestant à La Rochelle, d'accord, dans l'ouest de la France, près de la côte, et qu'il provenait d'une famille protestante. Quoi qu'il en soit, il se convertit au catholicisme à un jeune âge, et il fut par la suite très discret sur son passé protestant quand il était entouré de catholiques par la suite. Or, entre 1608 et 1627, on a noté une bonne collaboration de l'esprit de l'Édit de Nantes de 1598. Jean-Louis Lalonde, l'historien, en 2002, décrit cette période comme un bel espoir de cohabitation. D'ailleurs, Louis Hébert, un des premiers colons, un cultivateur, un des premiers habitants, fait même baptiser son enfant par un pasteur, lui qui était un catholique. Ensuite, suite à des pressions du cardinal Richelieu en France, il a décidé de créer une nouvelle compagnie pour la gestion de la colonie. La charte de cette compagnie exclut spécifiquement les protestants. Les jésuites, par la suite, s'amènent en Nouvelle-France. Ils voient les protestants comme un fléau dont il faut absolument se débarrasser. Les jésuites visent à créer une soi-disant théocratie en Nouvelle-France, un modèle de domination absolue de l'Église romaine sur, évidemment, la spiritualité, tous les aspects sociaux, les aspects politiques, une domination complète. Ils viseront à reproduire ce modèle, d'ailleurs, de soi-disant théocratie dans d'autres champs de mission, comme par exemple le Paraguay en Amérique du Sud. Cette idéologie suprémaciste a été par la suite désignée sous le nom d'ultramontanisme. C'est un nom que vous peut-être avez entendu dans vos classes d'histoire à l'école. On va y revenir un peu. Alors, en principe, les protestants sont exclus de la colonie, mais en 1658, François de Laval est nommé vicaire apostolique en Nouvelle-France. Selon l'historien Michel Godette, en 1664, il existait encore des familles protestantes. Et selon le décret de 1664 de Monseigneur François de Laval, tous les parents protestants devaient faire baptiser leurs enfants dans la foi catholique le jour de leur naissance. En plus, cette ordonnance stipulait également que ces nouveaux-nés dépendraient des établissements catholiques pour leur éducation future. Donc, de nombreux protestants de Nouvelle-France s'exilent vers la Nouvelle-Angleterre. Surtout après la révocation de l'Édit de Nantes par Louis XIV en 1685, des chrétiens français s'exilent également de la France vers les colonies anglaises, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse et l'Afrique du Sud. Donc, ceux qui ont grandi ici et sont d'un certain âge ont souvent entendu parler que la vie française, entre guillemets, n'était possible qu'en Nouvelle-France ou dans la province de Québec après la conquête, mais toutefois, il a été estimé qu'en 1701, un tiers de la population de Manhattan, nouvellement sous contrôle anglais, était constituée de réfugiés français.
huguenots. Un recensement des États-Unis, leur premier, en 1786, dénombre 100 000 personnes de langue française, soit à peu près l'équivalent de la population non autochtone de la province de Québec. Plusieurs Huguenots ou leurs descendants sont des héros de la Révolution américaine, par exemple Paul Revere, et aussi Francis Marion, ou Francis Marion. En Caroline, il était surnommé Swamp Fox pour ses tactiques de guérilla contre l'armée britannique. D'ailleurs, dans des endroits comme Charleston, en Caroline du Sud, il y avait des églises qui avaient des cultes en français jusqu'à l'époque de la guerre civile de 1864 et quelques. Toutes les possessions de la France en Amérique du Nord sont cédées en 1760 à la Grande-Bretagne, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. À la suite de la guerre de 7 ans, la plupart des élites de l'époque retournent en France. Il reste donc une population de paysans peu instruits, et seule l'Église romaine est en position d'exercer un certain leadership. Donc, à partir de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe, on compte environ 150 années avec une très faible présence évangélique. Curieusement, pendant un moment, c'est en Suisse, au début du 19e siècle, qu'on dirige notre attention vers le canton francophone de Vaud, où se trouve Lausanne. Et il y a aussi le canton voisin qui s'appelle le canton de Genève. Ce canton protestant francophone est alors spirituellement endormi. Les pasteurs, surtout ceux de Genève, ressemblaient beaucoup plus à des disciples de Voltaire, Diderot et Jean-Jacques Rousseau qu'à des disciples de Jésus. D'autres ignoraient tout du message de la grâce. D'accord? Ne comprenaient pas la valeur expiatoire et propitiatoire du sacrifice de Jésus-Christ. Et glissaient vers un salut vers les œuvres. Le rationalisme règne partout. Un réveil survient dans les régions vers 1820. Des chrétiens convertis doivent au début se réunir en cachette car l'Église officielle est entre les mains du gouvernement. Et ce dernier s'adonne à une sévère persécution envers ceux qui prêchent ou s'attachent à la saine doctrine. Il fallait se réunir en cachette un peu comme les chrétiens et les croyants de Chine ou d'Iran ces jours-ci. C'est à cette époque qu'une jeune dame sous le nom d'Henriette Odin, Henriette Feller après son mariage, elle se convertit. Son mari décède peu après sa conversion et après son mariage, donc Mme Henriette Feller est veuve. Attendez. Vers 1835, un groupe de missionnaires suisses, comprenant Henri Olivier, Henriette Feller et Louis Roussy, s'établit au Québec, à Saint-Blaise. Ça, c'est juste au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le chemin Grande-Ligne. Ils fondent une école pour alphabétiser la population environnante. Louis Roussy, un de ces missionnaires suisses, prend son cheval et va dans les campagnes environnantes comme colporteur de la bonne nouvelle, allant de maison en maison. L'école qu'ils ont fondée continue jusqu'en 1969, quand même récemment. L'Église baptiste de Marieville, fondée par eux, en 1852, est toujours là. Elle existe toujours. Le musée Feller et le bâtiment de l'église Roussy Mémorial, fondé en 1884, existent toujours à Saint-Blaise, au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite vient la révolte des patriotes.
La période entre 1834 et 1838 est caractérisée par la révolte des patriotes contre les autorités britanniques, d'accord, une révolte civile, et ça a occasionné de fortes persécutions contre les croyants évangéliques de la mission Grande Ligne. Les rebelles tentent, par exemple, de reconvertir de force tous les croyants ou de les forcer à se joindre à leur rang, avec beaucoup de tactiques d'intimidation. Les croyants doivent donc s'exiler quelques mois aux États-Unis pendant cette rébellion. Suite à l'échec de la révolte des patriotes, on observe les choses suivantes. Une forte augmentation de l'influence de l'Église romaine. Par exemple, les archevêques catholiques romains, comme par exemple Bourget à Montréal, font venir de nombreux prêtres et autres religieux de France, entre autres les Sulpiciens, à l'école desquels je suis allé au secondaire. C'est aussi une période de très forte expansion démographique chez les Québécois. Il y en a qui parlent du taux de natalité le plus fort de l'histoire de l'Occident. Alors, qu'est-ce qui en résulte? Il en résulte une rareté des terres cultivables, c'est pas assez pour la population, donc un exode vers les États-Unis, et encore à plus forte raison pour les croyants à cause de la persécution. Malgré cela, la mission Grande Ligne connaît une période d'expansion remarquable. La mission de Grande Ligne, par exemple, fonde des églises ou groupes bibliques à Saint-Ly, à Roxton Pond, et ainsi qu'une école de jeunes filles à Longueuil. Et on a parlé aussi tout à l'heure de l'église de Marieville. Plusieurs de ces églises, d'ailleurs, existent toujours. Marieville, fondée en 1852, par exemple, est toujours là. Je les ai visitées il y a plusieurs années quand même. Là. Ces églises ont eu une tendance à se joindre à l'Union des églises baptistes françaises au Canada. Si vous voulez la visiter un dimanche matin, vous pouvez prendre l'autoroute 10 vers Sherbrooke, vous sortez à la sortie 37, vous allez dans le village. À votre gauche, ils ont toujours des cultes à 10 heures, je pense, le matin, mais à votre gauche, vous verrez le bâtiment de l'église avec un clocher et un socle de pierre où il est engravé une partie de la Grande Commission. D'accord? Prêcher l'Évangile à toutes les nations. Jésus-Christ. En revenant à la mission Grande Ligne, l'école de la mission, elle ferme en 1969, suite à un incendie et aussi dans un contexte de mainmise du gouvernement du Québec sur le secteur de l'éducation. En parcourant personnellement la biographie et la correspondance de Mme Feller, je suis convaincu qu'elle avait autant, sinon plus que quiconque, ce que Paul appelle la pensée de Christ. Son amour pour son Sauveur et pour le peuple québécois était criant, évident et exemplaire. Une sainte femme dont il faut suivre l'exemple, j'ai sa biographie ici. Ces lettres étaient parsemées de criblées citations bibliques, une en particulier qui m'a frappé, fait état d'une guerre constante qui faisait rage en elle. Ce qu'on a ici, c'est le psaume 119, verset 113. Ce psaume, le plus souvent en français et en anglais, est traduit un peu comme ici, « Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi ». D'accord? Le King James, ainsi que la version française que Mme Feller avait à sa disposition. Je pense que c'est la Bible de Stockdale, une traduction précédente Louis II. I hate vain thoughts, but thy law I do love. D'accord? Alors, on voit ici une traduction un peu différente. L'hébreu, ici, l'original, le mot ici, c'est un adjectif substantif. C'est le caractère de ce qui est partagé, le caractère de ce qui est flou, le caractère de ce qui est indécis, le caractère de ce qui est sur la clôture, le caractère de ce qui est, vous savez, sur la clôture.
indécis, flambou un peu là. D'accord? Alors, c'est ce caractère-là qui est mis en contraste avec la loi de Dieu. Ça, c'est le mot Torah avec un pronom possessif en appendice. D'accord? Alors, je déteste ce qui est flou, ce qui est indécis. Je déteste ce qui est sur la clôture et j'aime ta loi. Ce qui me frappe, c'est que ce qui est mis en contraste, ce n'est pas la loi et l'anarchie. Ce n'est pas la loi et, la rébellion. C'est la loi et l'indécision. Combien ça me parle? Combien je dois, moi, lutter contre ça? Contre ce genre de pensée. Contre le fait que, non, je n'aime pas le Seigneur mon Dieu de toutes mes forces, de toutes mes pensées et de tout mon cœur. Ça nous interpelle tous, je pense. Et ça, c'était son combat continuel. Un exemple à suivre, même malgré qu'on a tous nos luttes. Attendez. Ensuite, nous avons Charles Chiniki. Charles Chiniki est né catholique en 1809 à Kamouraska. Pendant qu'il était enfant, sa mère lui faisait lire la Bible en cachette, d'accord, et cachait la Bible du curé, d'accord. La lecture de la Bible à l'époque, pour les catholiques, était interdite. Elle est devenue permise ou encouragée un peu plus après, à partir de 1965, le Concile de Vatican II. Alors, Charles était d'abord un prêtre catholique très célèbre pour ses combats contre les ravages de l'alcool. En 1858, Charles Chiniki se convertit à l'Évangile. Un des instruments humains ou témoins de cette conversion est le pasteur Théodore Lafleur, qui avait eu d'ailleurs son éducation de base justement à l'école de la mission de Grande-Ligne. Charles Chiniki devient peu après pasteur presbytérien et amène toute sa paroisse francophone, un village ou une colonie francophone en Illinois, à 80 km au sud de Chicago, qui s'appelait Sainte-Anne. Sa congrégation devient presbytérienne à partir de ce moment-là. Vers 1870, Charles Chiniki commence des campagnes d'évangélisation au Québec et des milliers de Québécois viennent à la foi. Il fonde plusieurs églises presbytériennes francophones. Plusieurs se sont beaucoup plus tard libéralisées, on y reviendra, et se sont jointes à l'Église unie, the United Church of Canada. Ça va? Quelqu'un a levé la main ou une question? Charles Chiniki aussi parcourt l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie pour donner des conférences sur les dangers du romanisme, qui était militant, un peu comme l'islam ces jours-ci. Il voulait conquérir le monde et voulait subjuguer tous leurs opposants. Alors, beaucoup de pays protestants à l'époque étaient pas au courant de ce danger. Or, mon opinion, après quelques lectures, ici on voit un portrait de ce monsieur Chiniki. C'est un genre de personnage public qu'on voit à peu près une fois aux 100 ans. Peut-être que c'est un nom que vous avez entendu en passant. C'est un peu de la même trempe, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Une fois à toute épreuve, travailleur infatigable, orateur et écrivain très éloquent, avec un instinct guerrier et très dérangeant. D'un autre côté, il y a un contexte de haine mortelle qu'éprouvaient ses ennemis envers lui. La guerre entre lui et la hiérarchie romaine était totale. Il y a eu de nombreuses diffamations, des menaces et tentatives d'assassinat contre lui. Comme je le dis à certains de mes étudiants au cours de membres, lui, c'est le Donald Trump ou le Martin Luther ou le Charles Spurgeon de l'histoire religieuse canadienne. Je pense que ça va jusque-là.
On voit ici son portrait, sa photo. Il a 80 ans ici. Il a décrit comme ayant une verve, une vivacité d'esprit et une santé que beaucoup d'entre nous n'avons pas à 30 ans ou à 25 ans. D'accord? Travailleur infatigable. Charles Shinneke décède en 1899 et par la suite, l'évangélisation est en perte de vitesse. Le temps passe. Vers 1940, il reste très peu d'églises évangéliques du côté francophone. Ça, c'est attribuable à des facteurs sur lesquels on reviendra dans une minute. Selon Wesley Peach, un implanteur au Québec qui est venu implanter des églises et qui a fait ses recherches, qui est maintenant doyen à Parole de Vie Bethel, en 1894, il y avait 63 églises protestantes francophones ou lieux de culte, entre 30 000 et 40 000 fidèles. Pour l'époque, c'est gros. 130 ouvriers, 4 pensionnats, le tout bâti en seulement 60 ans, à partir de rien, au milieu d'une opposition virulente. Ça, c'est remarquable. Ce qui est presque aussi remarquable, en 1940, on ne comptait plus que 23 églises évangéliques ou lieux de culte. Toutes dénominations confondues et 24 ouvriers. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le début du 20e siècle, les églises faisaient face aux défis suivants. Sévère et persistante persécution. Les emplois ou les terres sont rares pour les croyants, donc il y a nécessité d'exode. L'anglicisation des jeunes générations par le réseau des écoles protestantes anglaises. Et, les jeunes étaient obligés d'aller à l'école anglaise parce que les écoles catholiques ne les acceptaient plus ou leur donnaient de très mauvais traitements. Vous avez peut-être des anecdotes, là, on pourra s'en parler après. Des anecdotes de certains de vos parents ou amis. Aussi, ce n'est pas très clair pourquoi, mais les jeunes croyants désertaient les églises francophones. D'accord. Ça, c'est un mystère un peu pour moi, là, pourquoi. Là, j'ai quelques spéculations peut-être. Ensuite, surtout du côté presbytérien, ce qui est peut-être le plus gros facteur, surtout du côté presbytérien, très important à l'époque, beaucoup plus important que maintenant. Le libéralisme théologique, la mise en doute de doctrines bibliques essentielles, donc pratiquement plus aucune motivation ou de zèle pour l'évangélisation, ou même le zèle en général. Essayons d'y penser un peu. Vous vous réveillez demain matin et toutes les églises autour de vous disent des choses comme les miracles, on n'y croit pas. La résurrection de Jésus, on n'y croit pas, on n'est pas sûr. Le sacrifice de Jésus, c'est un bon exemple à suivre, mais il n'a aucune valeur expiatoire ou même propitiatoire. D'accord? C'est un sacrifice qui est en exemple seulement, mais Jésus n'a pas vraiment payé pour tes péchés, tu sais, ou au moins j'ai des doutes. Hein? Seriez-vous ici ce matin? Je ne pense pas que je serais ici ce matin. Moi, si vous oubliez ce qu'on ouais. Je préfère mieux lire ma Bible de mon coin que de participer à des églises corrompues et dépravées. C'est ça. Alors, c'est... On aurait tous à se poser cette question-là. Un fait intéressant ici, lors du recensement fédéral de 1951, on dénombrait seulement en Ontario. Seulement l'Ontario, la province. OK? On ne compte pas les États-Unis, on ne compte pas l'Ouest. 53 000 personnes, entre guillemets, protestantes d'origine canadienne-française, contre seulement 23 000 au Québec. Pourtant, l'effort des missions, dans les décennies précédentes, était fortement concentré au Québec. Ça vous donne une idée.
Oui, ça va jusque-là, c'est trop rapide, trop lent. Oui. On arrive à notre époque. Comme vous savez, on est en 1940. Oui, ça arrive. Mais là, on arrive à une époque charnière. Là. OK. Vers la fin des années 1930, M. Wilfred Wellington vient évangéliser au Québec, en Abitibi, malgré un français très limité. Tom Carson vient d'Ottawa pour œuvrer à Montréal, puis ensuite à Drummondville. À la fin des années 1940, début des années 1950, les Canadiens anglais Murray et Lorne Heron et William Phillips commencent à œuvrer en Abitibi. Ils se heurtent aussi à une forte opposition, des persécutions, l'emprisonnement pour eux et pour plusieurs autres ouvriers canadiens anglais, suisses ou québécois. À cette époque, on doit aussi noter les efforts considérables de mission du côté des églises de frères. On n'est pas tout seul, il y a d'autres dénominations aussi, et les pentecôtistes. Ce M. Wellington, dont je parlais tout à l'heure, il y a juste un moment, beaucoup plus tard, à l'âge de 70 ans avant tout, il traverse l'Atlantique pour participer à un projet d'implantation d'église à Montpellier, en France. En voilà un qui peut dire comme Paul dans Acte 20. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la course. Ma course avec joie et le ministère reçu du Seigneur Jésus pour d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On a de jeunes Suisses qui se joignent aussi, William Henry Frey et Maurice Boya. D'ailleurs, Maurice Boya, sa fille, a marié un ex-collègue de classe à l'école secondaire qui s'était converti entre-temps. On doit aussi signaler la venue d'autres personnes, Ernest Keefe, dans les années 1950. Il renonce à une carrière dans la LNH, la Ligue nationale de hockey. Alors, le choix pour lui, c'était jouer pour les Rangers de New York ou implanter des églises au Québec. Il est venu au Québec. Imaginez. Oui? Pourquoi ils sont allés en Abitibi? Il y avait un bar là, pas loin de Marisville, là, il y avait quand même un peu une base. Pourquoi ils sont installés à Abitibi? C'était plus près d'Ontario? C'est une bonne question. Je pense que l'Église de Rouyn-Noranda, anglophone, avait beaucoup un très gros fardeau pour les francophones aussi. À l'époque. Oui, ils priaient pour un outreach, l'évangélisation des francophones, et ils les ont invités. Ça, pour autant, c'est ce que je puisse, ce dont je peux me souvenir, pardon. Pierre, quelles années ça? Pendant quelle époque? 1940-1950 environ. D'accord? Donc, c'est une époque, it's a hinge period. C'est une période charnière. On va arriver à nos jours assez rapidement. Là. Alors, il y a des persécutions d'emprisonnement pour plusieurs ouvriers, pour plusieurs évangélistes en Abitibi. D'accord? L'Église romaine dominait absolument tout et même forçait les conseils municipaux à faire des règlements municipaux qui avaient pour but d'emprisonner nos évangélistes. Lorne Heron, en passant, assiste souvent à notre assemblée. Il est d'un âge très avancé. Et ses descendants sont aussi ici, Victor, Mathieu, ainsi que ses arrière-petits-fils Ezra, Reuben et Eden. Alors, voici William Phillips, le mari de Blanche. Blanche n'est pas ici, mais elle est membre ici. En 1950, à Amos. En 1950, je me suis retrouvé dans une cellule de prison à Amos, au Québec, pour avoir prêché. La peine était illégale et 2 fois plus longue que celle prévue par une loi que je n'avais pas enfreinte. Une nuit, alors que j'étais agenouillé à côté de mon lit de camp, un combat faisait rage en moi. Vous voyez, quand j'étais au lycée à Brantford, en Ontario,
je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de suivre des cours de français. Mon cœur était rempli de préjugés contre les Canadiens français. Je suis parti pour le Central Baptist Seminary à Toronto afin de me préparer à réaliser un rêve qui avait commencé à l'âge de 11 ans, le service missionnaire à l'étranger. Mais j'avais une réserve. N'importe où, Seigneur, mais pas Toronto ou Montréal. Et s'il te plaît, pas dans un endroit où on parle français. Les mathématiques n'étaient pas non plus une de mes matières fortes, mais là, à côté de ma couchette, un simple calcul. L'arithmétique m'a montré que même si un tiers du Canada était francophone, on parle de 1950, là, même si un tiers était francophone, on ne pouvait en aucun cas prétendre que le Québec comptait une proportion égale d'églises évangéliques. En fait, en tant que baptiste évangélique, nous avions 3 églises avec moins de 100 membres en tout. Alors, c'est devenu clair pour M. Phillips à ce moment-là qu'est-ce qu'il ferait du reste de sa vie. Il avait peut-être 20 ans à l'époque. C'était un stagiaire du séminaire à Toronto. D'accord? Et je pense que j'ai sauté quelque chose. Donc, William Phillips finit son séminaire à Toronto, se marie avec Blanche. Certains d'entre vous la connaissez ici, la plupart, je pense. Il est appelé pasteur à Villemort, petite église anglophone. Pendant ce temps, il parfait son français. Plus tard, il implante des églises francophones à Maniwaki et à Sept-Îles. Malheureusement, en 1964, il tombe malade et retourne en Ontario. Au bout d'1 an, il revient à Montréal en 1965 pour être assistant pasteur à l'Église centrale, qui deviendra plus tard l'Église baptiste évangélique de Rosemont. À partir de 1969, on met les yeux sur le quartier d'Ahuntsic, à partir de l'Église centrale. Ahuntsic, à l'époque, un grand quartier de 300 000 personnes, fortement francophone, aucune église évangélique. Alors, William Phillips, avec un jeune stagiaire, Don Carson, le fils de Tom, ce même Don Carson qui est devenu, fait un doctorat, est devenu un des plus grands érudits du Nouveau Testament en Amérique du Nord, vont à Ahuntsic et frappent à 3000 portes avant de trouver une personne intéressée à une étude biblique. Le travail est difficile à l'époque. Et même maintenant, ceux qui participent à l'équipe d'évangélisation depuis 2 ans maintenant, l'Église, peuvent aussi vous le dire. C'est pas facile non plus. On prie toujours pour une ouverture. Il y a un point tournant il y a un réveil. À partir d'Ahuntsic, on voit d'autres implantations à Repentigny et à Montréal-Nord. À partir de 1980, des membres de l'Église d'Ahuntsic ont des réunions de prière ensemble, une cellule. Ça a commencé par une cellule ici. En 1984, l'Assemblée spéciale de l'Église d'Ahuntsic délibère sur l'implantation d'une église fille dans l'ouest de l'île. Ça, c'est nous autres. Début officiel de l'Église Emmanuel, 13 janvier 1985. Les locaux, c'est le sous-sol du Holiday Inn de Pointe-Saint-Charles et Lac-Quarante, qui est devenu maintenant le Hilton Doubletree. Nos anciens fondateurs, William Phillips, Jean Desmangles et Jean-Marie Famille. Pour ceux que ça intéresse, John MacArthur, de Grace Community Church, était un bon ami de Marcel Cottenoir, le père de Danny, et de Jean-Marie Famille. Et j'ai appris récemment que lorsqu'il était en visite dans notre église à cette époque-là, il jouait souvent de la guitare avec notre équipe d'adoration. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne savais pas ça. Notre premier baptême
a lieu en mars 1985. Notre devise, tout pour la gloire de Dieu, tout par la force de Dieu et tout dans le temps de Dieu. Premier baptême en mars 1985. En novembre 1985, l'assistance moyenne de dimanche matin est de 93 personnes, 66 le dimanche soir. Et l'Église en novembre de cette même année est aussi admise dans le fellowship canadien. Alors, on est là, on prend un achat de terrain en 1989, d'accord, pour le revendre 2 ans plus tard avec profit. William Phillips est pasteur entre 1990 et 1995. En 1993, nous faisons l'acquisition du bâtiment où nous sommes en ce moment. D'accord? Mais le sanctuaire principal n'était pas complété, il fallait faire une bonne extension. En 1993, entre 1993 et 1996, notre premier serviteur en formation, SEF, c'est ce que ça veut dire, Yves Descaries. D'accord, pour être très rapide, c'est un programme de formation théologique dans l'Église. Au lieu d'envoyer nos jeunes au séminaire et qu'ils ne puissent pas servir dans l'Église, là, on les garde ici et on leur donne des cours ecclésiocentriques. Et c'est comme ça qu'on a gardé le service de nos jeunes, surtout ceux issus du réveil des années 70, d'accord, qui étaient très fervents. On a pu les garder ici. Et en 1996, nous avons la fondation de l'Église Fille de Vaudreuil. Entre 1997 et 2003, Daniel Bourque, pasteur, décédé tragiquement il y a quelques années. Nicolas Côte-Noir, qui évidemment devient serviteur en formation à partir en 2000. Denis Côte-Noir et François Picard deviennent anciens autour de 2001 et 2002. Nicolas Côte-Noir est à temps plein à partir de 2006, pasteur en formation en 2008. À partir de 2006, on recherche un pasteur. D'accord? On avait Nicolas Côte-Noir comme pasteur en formation, mais on ne se rendait pas compte que notre pasteur, on l'avait à l'interne. En 2009, Nicolas, Havoud, j'espère que tu vas le rencontrer tout à l'heure, devient pasteur à temps plein. En 2018, Benoît Brulotte devient ancien à temps plein. Et Dan Thornton, Daniel, devient ancien en 2021. Et 2024, Yvon Roméus devient ancien également. Or, après tout ça, on achève, ne soyez pas inquiets. Je pense beaucoup depuis des années à ce que Dieu a fait dans des pays entièrement catholiques, comme le Brésil, Costa Rica, Guatemala, la Colombie et même le Mexique. Et je demande au Seigneur, pourquoi pas ici? Ces pays-là ont des populations nominalement, du moins évangéliques, pour 20, 25, 30% de leur population. Combien on aimerait avoir un réveil comme ça ici? On doit faire confiance au Seigneur ici, parce que, comme le dit Moïse dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, toutes les paroles de cette loi. D'accord? C'est comme Job, par exemple, dont on a étudié le livre hier à Granby avec Dan, pendant le cours de Sembec. Job n'a jamais eu de réponse. Pourquoi il a souffert autant? Job. Dans l'Ancien Testament. Voulez-vous voir l'avenir du Québec ou de la Terre en général? Méditons un peu sur ce que dit le prophète Habakkuk. Ça va être difficile en attendant. Mais ici, Habakkuk nous dit « Car la terre
sera rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Imaginez. Je regarde ce verset-là et la tête m'explose. Et j'ai confiance que ça fait la même chose pour vous. Habakkuk 2, verset 14. La connaissance de la gloire. D'accord, Ésaïe, dans son chapitre 6, nous dit que la terre est remplie de sa gloire. Mais non seulement ça, on parle ici de la connaissance de la gloire de l'Éternel qui remplira la terre. Le Québec en particulier. Imaginez, j'ai pas les mots. Mais pour le résumer aujourd'hui, on peut conclure avec Hébreux, l'Épître aux Hébreux, 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors, c'est mon exhortation pour aujourd'hui, pour moi-même d'abord et pour nous tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'un frère peut clore dans la prière? Père éternel, on veut te remercier pour cette histoire que tu nous as donnée. C'est toi qui as orchestré tous ces événements pour nous amener ici, afin de te connaître et d'avoir la foi en toi, de savoir que ton Saint-Esprit nous a éclairés et nous a donné ce privilège de te connaître, mais aussi de savoir que ton Fils est mort pour nos péchés. Mon Père éternel, on veut te remercier pour tout ça, on veut te donner la gloire. On va demande, Seigneur, que tu puisses servir de cela pour nous inspirer, nous motiver à continuer, à témoigner de toi. Nous demande ces choses, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.